clinicienne avec une expertise en développement de l'enfant. Et je suis aujourd'hui avec France Hutchison, qui est auteure de Pédayoga. Et France va nous parler un peu plus de Pédayoga. Merci Sylviane. En fait, Pédayoga, c'est une collection de livres, des livres pour les enseignants, les intervenants et les parents. Et c'est pour amener le yoga dans les écoles et les garderies. Puis Pédayoga est né d'un simple besoin, c'était d'aider ma fille qui avait des troubles d'apprentissage à mieux se concentrer, mieux apprendre. Et j'ai découvert que le yoga avait un impact très positif sur son apprentissage. Oui, effectivement, ça a un impact sur la concentration des enfants. Je suis mère également de 2 garçons et on pratique le yoga à domicile. Pédayoga aussi, c'est un outil très pratique. Il y a des images, des illustrations que les professeurs peuvent utiliser dans leur salle de classe. Et on en a même fait une collection très visuelle, très belle, de grands cartons que les enseignants peuvent utiliser. Donc, ici, c'est des postures de yoga. La montagne, qu'on utilise dans les classes, dans les garderies aussi. Et on a ajouté à ça toute une collection de bingo. Donc, on peut s'amuser aussi en faisant du yoga. C'est très imagé, le fait de faire un lien avec les animaux, les enfants aiment ça. Exactement. Puis, le livre permet vraiment aux enseignants d'apprendre comment pratiquer le yoga dans la salle de classe. Même s'il y a des bureaux, même s'il y a des pupitres. Ah oui, ça se fait dans une salle de classe. Exactement. Puis on n'est pas obligé de tout déplacer. On peut adapter les postures sur chaise en utilisant l'environnement qu'on a. Puis ce qui a été prouvé, c'est vraiment que les enfants étaient capables de mieux se concentrer et c'est tellement bon pour la rétention de l'apprentissage. Donc ça donne un outil aux professeurs quand la classe est un petit peu plus énergétique. Oui, quand les enfants sont énervés, reviennent de la récréation, tout simplement fatigués aussi des fois d'avoir appris, d'avoir eu à écouter toute la journée, à ne pas bouger. Donc là, on leur fait faire quelques postures de yoga. 5 minutes. Ça fait bouger, la concentration revient, on est prêt à faire un autre travail. C'est ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça stimule les neurones, ça réoxygène le cerveau, ça fait bouger le corps, libérer les tensions du corps. Puis ce qui a été vraiment prouvé aussi, c'est que les enfants qui vivent des émotions difficiles, qui vivent des choses à la maison ou des conflits, le Pédayoga aide à libérer l'émotion. Donc des fois, il ne s'agit pas toujours d'expliquer en mots, mais vraiment de faire bouger l'enfant pour libérer le stress qu'il vit. Et c'est excellent pour les enseignants aussi parce que, évidemment, si on a des enfants qui se portent mieux en classe, la discipline est plus facile, l'harmonie règne dans la classe, évidemment, le professeur va trouver ça beaucoup plus facile, va donner aux élèves. Et on dépiste malheureusement chaque année beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, des troubles de concentration. Il faut donner des outils aux professeurs pour pouvoir y faire face parce que les choses changent. Dans la classe, l'énergie change. Absolument. C'est de là qu'est venu mon besoin aussi. Moi, j'étais enseignante dans le passé, donc j'ai enseigné au primaire, préscolaire, et je voyais beaucoup d'enfants sur Ritalin, qui avaient des médications, puis il y avait beaucoup de difficultés à gérer leur impulsivité. Donc, je me suis tournée vers des méthodes alternatives, comme le yoga, le brain gym, la programmation neurolinguistique. C'est toutes des techniques qui sont expliquées dans le guide Pédayoga. Et à ça, on a ajouté aussi du matériel pédagogique. Donc, les enseignants qui veulent joindre à ça la pédagogie, donc l'apprentissage des lettres, des chiffres, peuvent utiliser le matériel complémentaire. Et on a aussi un DVD que l'enseignant peut utiliser tout simplement pour comprendre ou écouter les consignes verbales. Donc, c'est un outil d'apprentissage pour l'enseignant aussi. C'est plus facile après de le reproduire en classe. Oui. Puis on parle beaucoup de l'enseignant, mais il y a beaucoup de parents aussi qui veulent des trucs pour savoir comment faire les devoirs des enfants. Oui. Un petit peu, quelques postures de yoga avant de commencer les devoirs pour aider le parent d'un enfant qui a des difficultés de concentration. Exactement. Puis c'est beaucoup plus facile aussi à gérer les crises chez des enfants à la maison. Donc les parents vont y trouver aussi des trucs pour gérer l'émotion, l'hyperactivité, les troubles de concentration de leur enfant. Donc vraiment, c'est un outil bon pour à peu près tout le monde. Il n'y a que du bon. Excellent, oui, c'est ça. Donc, namasté. Namasté.